Amis passionnés d'astrologie et d'actualité, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui fera office de reprise de dialogue avec vous après cette trêve des fêtes de fin d'année, mais ce sera aussi l'occasion de vous annoncer les bonnes résolutions prises pour la chaîne pour l'année 2020, avec toujours un clin d'œil à un fait marquant de l'actualité, notamment, vous l'avez compris au travers du titre, hein, l'évasion rocambolesque de Carlos Ghosn. C'est une façon aussi de vous dire par ce petit jeu de mots que le show des planètes et de l'actualité continue en 2020. Alors nous allons continuer à traiter sur la chaîne les faits les plus importants de l'actualité tout en sachant que mon planning personnel se resserre. C'est pourquoi, vous l'avez compris, je n'ai pas pu finalement produire toutes les vidéos que j'avais prévues au départ, hein. J'ai juste publié un court article en guise de prévision et prédiction de l'année 2020, d'où justement quelques changements pour pouvoir réajuster mon activité sur la chaîne par rapport à mon planning qui se resserre et surtout face à ce rythme de plus en plus effréné de notre actualité. Donc je vais vous dire en tout cas quelle sera la ligne directrice pour cette année 2020 dans quelques instants. Alors bien sûr, dans le traitement de l'actualité, il y a toujours des sujets qui prévalent par rapport à d'autres, hein. Il y a toujours une hiérarchie de thèmes à traiter. Alors nous avons bien sûr en pole position la situation internationale qui est préoccupante, notamment avec cette escalade des velléités guerrières entre les États-Unis et l'Iran. On a eu l'assassinat de ce très haut gradé gardien de la révolution iranienne, la riposte, et donc on a à chaque fois de nouveaux épisodes, hein, qui forcément tendent encore plus la situation. Alors ce sujet a déjà fait l'objet d'une publication sur le blog. Il faut savoir que l'Iran est à l'agenda des forces de l'OTAN depuis au moins la fin des années 90, hein, donc ça date pas d'aujourd'hui. Je vous invite à voir ou revoir les déclarations du général Kark d'octobre 2007 qui dévoilait le poteau rose et les velléités des faucons de Washington de remodeler à leurs mains tout le Moyen-Orient en attaquant 7 pays, hein, dont l'Afghanistan s'est déjà fait, l'Irak, la Syrie, etc. Et désormais, nous avons en bout de chaîne l'Iran. Donc c'est bien la preuve, hein, que les grands stratégaires euro-atlantistes font des plans sur des décennies et ne se contentent pas de visions à courte vue comme l'homme de la rue, trompé par la façon dont est traitée l'actualité, puisque quand vous jetez un coup d'œil à la manière dont est traitée l'actualité, c'est vraiment sur l'instant présent, et puis en plus, il y a toute une orchestration donc il va rejeter complètement l'anathème sur l'Iran, hein. Donc, ouais, c'est comme ça que c'est présenté en tout cas, hein. Vous voyez à chaque fois donc les médias et également tous les politiques, hein, qui vont de concert parler d'une même voix pour mettre toute la faute sur l'Iran. Bien entendu que voilà, dans ce type d'affaires, hein, personne n'est blanc comme neige. Il y a pas, on n'est pas au pays des bisounours. On sait très bien qu'il n'y a pas de gentils, pas de méchants. Mais enfin, voilà, hein, si vous regardez un petit peu dans l'histoire, je vais vous montrer la référence de la vidéo. Je ne vais pas vous la diffuser parce que de toute façon, elle est en anglais. Il y a un sous-titre, mais je pense que certains l'ont certainement déjà vu. Vous avez les références, hein, de ces déclarations, de ces révélations stupéfiantes, donc faites par un haut gradé, aussi ancien haut gradé, commandant quartier général de l'OTAN en Europe entre 97 et 2000, Wesley Clark, hein. Donc là, il vous explique bien toute la stratégie donc, qui lui a été révélée par les faucons donc de Washington pour remodeler, comme je le disais, à leurs mains tout le Moyen-Orient, attaqué sur les 5 à 10 ans avant le réveil, hein, de l'ex-empire de l'Union soviétique, hein. Donc c'était fin des années 80, surtout début des années 90, que tout ce plan, voire peut-être même avant que cette planification a été mise en place. Alors vous allez voir pour les personnes qui ne le savent pas et qui n'ont pas lu mon post de l'an passé sur Carlos Ghosn et son arrestation spectaculaire au Japon, donc c'était le 19 novembre 2018, c'était 2 jours après que n'éclate le mouvement des Gilets jaunes, qui a un lien plus ou moins étroit avec ce qui se passe en Iran, hein, entre le climat de tension qui règne entre les USA et l'Iran. Tout est lié, ces deux actualités qui paraissent ne pas être dans la même sphère, en réalité se télescopent, y compris d'ailleurs avec le climat délétère que nous vivons sur un plan national. Davantage encore, nous le verrons, si d'aventure nous devions vivre un nouveau choc pétrolier, ce que je n'exclus pas, dans un horizon de 1 an à 1 an et demi, en tout cas, le franchissement d'un nouveau palier dans l'escalade de la violence dans cette zone stratégique du monde, près du détroit d'Ormuz,
va accentuer encore les difficultés que l'on peut avoir sur un plan national. On peut rajouter également le conflit ouvert, bien sûr, entre l'Arabie Saoudite, Israël et l'Iran, puisque ce sont donc les puissances donc qui sont locales et qui sont aux prises dans ce conflit-là. Mais on le voit bien aussi avec la Turquie, la Tunisie, la Libye et l'Algérie. Pour en revenir à notre situation sociale nationale, vous avez toujours ces grèves à rallonge, ces grèves qui s'étirent dans le temps. Alors, lorsque l'on parle du temps, on fait allusion à Chronos, qui est aussi Saturne, que l'on retrouve bien dans le signe du Capricorne, dans son domicile, donc qui forcément prend toute sa puissance, et d'autant plus qu'on le retrouve aux côtés de Pluton et bien sûr désormais Jupiter, donc il vient encore accroître donc ce climat irrespirable, mais également explosif, et donner aussi beaucoup de puissance donc à notre gouvernement, puisqu'on retrouve Jupiter qui est une planète éminemment politique, en tout cas qui a cette dimension politique, aux côtés de Saturne également, qui symbolise l'État, qui symbolise les structures, et donc Pluton bien sûr, qui est l'astre de la finance. Donc on retrouve bien, face aux grévistes, à ces manifestants, de plus en plus remontés, vous le voyez comme moi à travers de ces images édifiantes. Donc on a un gouvernement qui reste inflexible, qui ne concède que très peu de terrain finalement. En tout cas, il fait semblant de concéder quelque chose, alors qu'en réalité, c'est des concessions qui ont déjà été prévues, qui sont en plus orchestrées avec les leaders syndicaux, puisqu'on l'a dit, la plupart sont affiliés donc, à la Confédération européenne des syndicats. Et vous avez même Laurent Berger, qui est le secrétaire général de la CFDT, qui est lui-même apparemment président de cette fameuse confédération, et il est très très proche du pouvoir. Donc voilà, il y a toute une manigance de toute façon qui est faite pour faire passer, quoi qu'il arrive, donc ces réformes. Donc ça, c'est pas un scoop, puisque ça fait maintenant plusieurs mois, nous, qu'on le dit, et même ça fait déjà 2 ans, si vous regardez les prévisions que j'avais faites fin 2018 pour l'année 2019 et même avant, fin 2017-2018, j'avais déjà évoqué ces retraites puisque je m'étais basé sur le cycle notamment de Saturne-Pluton. Donc ça, on a fait plusieurs chroniques là-dessus. Alors vous avez également une sacrée volte-face de la part des membres éminents du gouvernement. Vous avez Macron et Castaner en tête qui ont carrément lâché leurs forces de l'ordre, alors que pendant toute la séquence Gilets jaunes, donc il y avait certains ordres qui ont été donnés, et même encore aujourd'hui, pour aller au contact des manifestants et les disperser, voire même les provoquer, bien sûr, pour créer le chaos, puisqu'on sait que le chaos, ça divise, ça permet justement à nos dirigeants de tirer les marrons du feu. Donc là, vous avez les médias qui mettaient à l'époque principalement le focus médiatique et la faute sur les Gilets jaunes, notamment depuis, le coup d'envoi a été donné depuis la dégradation de l'Arc de Triomphe, dont on sait de sources sûres, bien sûr, qu'il y a des sabotages avec les Black Blocs, les différents groupuscules qui sont tous plus ou moins financés par voilà, des milliardaires. Donc là, vous avez d'ailleurs la vidéo que je vous ai postée sans commentaire, qui durait 6 minutes, qui venait finalement attester que George Soros a bel et bien financé de sources sûres donc les mouvements colorés en Ukraine. Et donc forcément, quand on parle de mouvements colorés, on ne peut pas ne pas jeter un coup d'œil en direction de nos compatriotes tout de jaunes vêtus. Donc à l'époque, ils passaient sous silence, plus ou moins sous silence, les violences policières ou les minimisaient, mais aujourd'hui la stratégie, avec justement Jupiter en Capricorne, signe de la vérité, entre guillemets, qui est gouvernée, on vient de le rappeler, par Saturne, planète de l'État, de la discipline, des limitations, mais aussi qui est le deuxième maître. On a en tout cas en deuxième maître Mars, qui symbolise aussi le guerrier, voilà, les personnes qui sont casquées, entre guillemets, les forces de l'ordre, donc de mettre plus directement en cause ces derniers. Donc ça veut dire que les policiers qui étaient déjà en difficulté se sentent trahis, lâchés, humiliés. Beaucoup d'ailleurs ont été affectés à des missions qui ne relèvent pas de leurs compétences ou qui les outrepassent. Ils ne sont pas formés en tout cas, ou ils ne sont pas assez nombreux, quoi qu'il arrive de toute façon, pour faire face à un tel déchaînement populaire provoqué par la politique inique du gouvernement, sans oublier toutes ces provocations, les postures politiciennes sur lesquelles on est déjà revenu, la condescendance. Le tout est bien entendu d'opposer donc les Français, créer ce pourrissement qui permet, comme à chaque fois, à nos dirigeants, aux mains des puissants, de continuer à régner sans partage pour appliquer la politique dictée, en d'autres lieux notamment le haro sur le magot des retraites. Donc là, de Black Bloc à Black Rock, il n'y a qu'un pas. Alors je vous diffuserai en annexe toute une sélection de vidéos réalisées par des youtubeurs de talent, youtubeuses même, honneur aux femmes,
qui vont vous expliquer très concrètement et très techniquement tous les détails hein, de ces réformes, voilà, toutes les choses finalement qu'on pressent depuis un petit moment, mais là on voit qu'il y a des révélations qui sont faites, donc là on est bien dans l'univers de la concrétisation de la réalité, de la politique, de la réelle politique, où on retrouve bien sûr Jupiter, donc en Capricorne, contrairement au moment où on avait Jupiter en Sagittaire, hein, où il y avait beaucoup de travestissement de la réalité, beaucoup de mensonges, beaucoup de non-dits, avec notamment ce cycle hein, Jupiter-Neptune. Donc là, on voit qu'il y a de plus en plus de vérités qui sont en train d'être mis en valeur. Alors vous allez voir que parfois, il y a aussi des vérités. On a des vérités, mais on n'a pas toute la vérité. Le diable se cache souvent dans les détails. Donc là, je vous renvoie à notre chronique sur la couverture de The Economist 2020. Mais on l'a souvent dit, hein, ce diable se cache dans les détails. On a beaucoup de gens qui vont enfoncer aussi des portes ouvertes, qui vont vous dire des choses finalement qui sont sues depuis des lustres, hein, depuis au moins près de 10 ans, si on se réfère à certains lanceurs d'alerte hein, qui ont commencé dès le transit de Pluton en Capricorne, hein, autour des années 2008, dès on a commencé à avoir cette crise financière, donc bien sûr qui est provoquée hein, par donc les élites stratosphériques, donc les fameux financiers, hein, la haute finance internationale, pour après créer, générer ces politiques d'austérité, tout ce que l'on a eu. On a eu beaucoup de monde hein, qui ont commencé progressivement, que ce soit d'ailleurs des spécialistes ou aussi des citoyens qui s'y sont mis au fur et à mesure, qui ont lancé des alertes, etc. Et souvent, ces gens-là ont été décrédibilisés. Et aujourd'hui, vous voyez de plus en plus de communicants qui viennent finalement enfoncer des portes ouvertes, tout en sachant qu'ils vont limiter, et là on retrouve bien les limitations de Saturne, donc dans le signe du Capricorne, qui viennent orienter aussi des vérités, mais qui vont les orienter dans une direction voulue euh, pour, bien sûr, voilà, toujours garder la main. Hein. Tout est fait comme ça. D'ailleurs, j'avais dit déjà qu'il y avait beaucoup de communicants pour moi qui jouaient double jeu, qu'on retrouvait sur les réseaux sociaux, qu'on retrouvait qui étaient de plus en plus mis en valeur sur YouTube depuis très longtemps pour créer une forme de bassin de rétention parce que ces gens-là, dans les très hautes sphères, savaient qu'on allait arriver à cette situation-là, puisqu'ils savaient que tout a été programmé pour que on ait cette autodestruction et qu'à un moment donné, forcément, les peuples allaient s'en rendre compte. Hein, quand les peuples allaient souffrir, forcément qu'ils allaient commencer à sortir dans la rue, forcément qu'ils allaient commencer à s'interroger, à remettre en cause les gouvernements qui sont en place. Et donc, il fallait créer déjà des offres politiques, des nouvelles offres politiques, des nouveaux médias éventuellement, pour justement toujours canaliser. C'est-à-dire que vous aurez toujours un gouvernement, bien sûr, qui continue sa marche en avant dans la destruction de nos services publics, etc. Hein, d'accord, tout ce que vous voyez hein, sous vos yeux. Et puis vous avez de l'autre côté donc des personnes qui viennent délivrer voilà, des secrets cachés des arcanes du pouvoir. Voilà. Mais c'est voulu tout ça, hein. C'est-à-dire qu'on a toujours ce en même temps, et donc forcément les concitoyens découvrent Médusée intéressés, on est tous intéressés, moi-même je l'avais dit, forcément j'y jette un coup d'œil, mais on voit qu'à chaque fois il y a toujours une petite subtilité qui vient vous inviter à rester finalement dans ce système, à vous dire votez pour moi, tout en sachant que la politique aujourd'hui elle est entre les mains donc de tous ces financiers qui contrôlent, donc on l'a déjà dit, le contrôle total aujourd'hui. Hein, on a les trois ensemble, Jupiter, Saturne, Pluton, Saturne, donc qui est dans son domicile. Le Capricorne, c'est le signe du contrôle. Avec Saturne et Pluton, on a bien sûr la planète de la finance. Donc ça veut dire que la finance contrôle tout. Et on a Jupiter également qui en accroît encore la puissance hein, donc de contrôle. Donc là, on a bien sûr toutes les structures étatiques au plus haut niveau, donc institutionnel pour être précis, puisque étatiques en fait sont en train de s'écrouler. Et c'est là justement la nuance qu'il faut apporter, puisqu'on a en fait on a une destruction organisée à l'instar de Saturne-Pluton. Donc Pluton qui a commencé à détruire lentement les structures, qui les a laissées faisander, qui a été, comment dirais-je, comme de la corrosion, qui a été très corrosif, donc qui a tout détruit progressivement depuis 2008 dans son transit en Capricorne. Donc là, on a eu un tour de vis supplémentaire avec l'arrivée de Macron et notamment le transit de Saturne fin 2017. Hein. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à voir véritablement se dessiner la véritable politique du gouvernement, contrairement à la période précédente où on nous a chanté les louanges de Macron, tout le monde était encore en train de se dire, ça y est, c'est la France qui revient au devant de la scène, vous allez voir ce que vous allez voir, la croissance va revenir, ça va être formidable.
Et puis finalement, bon, on voit bien que tout ne va pas du tout comme prévu. Et donc on retrouve bien à la fois donc, cette dernière étape, si vous voulez, dans la destruction finale donc des États-nations, des structures. Donc là, quand on parle de structure, vous avez vu que ça va même jusqu'aux routes, hein. Les routes qui sont dans un état déplorable qu'on n'entretient pas, les services publics bien sûr. Voilà. Mais de l'autre côté, si on se place dans le cadre de l'état profond, c'est-à-dire les personnes en fait qui sont dans les hautes sphères, donc là on parle bien des têtes couronnées capricorniennes, et on pourrait rajouter également, puisqu'il y a ce lien avec Uranus, Uranus qui symbolise la singularité et qui symbolise l'élite aussi, hein. Uranus, c'est les capitalistes, c'est bien sûr la planète de la liberté, liberté, égalité, fraternité, mais c'est aussi la planète qui est en relation avec les révolutionnaires, hein, les personnes qui vont révolutionner, moderniser, rénover, réformer et donc libéraliser aussi, bien sûr. Donc on a bien cette élite qui veulent se singulariser, être unique. C'est ces personnes-là qui font du tout en même temps, puisque Uranus, on l'a déjà vu dans une précédente vidéo, c'est une planète très intelligente. C'est l'octave supérieure de Mercure. C'est une planète qui est capable de faire tout en même temps. C'est la planète des ingénieurs. Donc là, on parle bien de l'ingénierie médiatico-politique. C'est des choses qui sont invisibles avec Pluton, la planète de l'invisible, puisque Pluton, c'est Hadès. Donc nous, on voit rien, mais eux, en fait, c'est comme une ingénierie invisible, d'accord, qui permet de créer tout ça, qui permet de programmer tout cet ensemble-là. Donc on est bien dans la programmation du signe du Capricorne, et c'est le signe aussi des bâtisseurs, d'accord. C'est-à-dire que nous, pendant que tout se détruit pour nous, pour eux, il y a bien la construction, donc avec les bâtisseurs du Capricorne. Surtout si on rajoute le taureau ou loge Uranus, on parle bien d'un nouvel, donc la nouveauté Uranus, ordre Saturne, donc mondial, hein. Donc avec Pluton, puisque c'est la planète la plus éloignée du système solaire, c'est vraiment cet astre aux confins du système solaire qui est, pour moi en tout cas, qui donne le tempo de la marche du monde, hein. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a commencé à faire toute une chronique, hein, pour expliquer les tenants et les aboutissants. Donc on voit que lentement, mais sûrement, donc tout se met en place avec le transit de Saturne, vous allez voir, donc en Verseau. Donc là, on retrouve toujours, vous voyez, on entend beaucoup l'universalité, hein, Saturne qui va transiter à partir du 22 mars jusqu'au 1er juillet, en tout cas pour les premières incursions pour l'année 2020. Donc on retrouve déjà pas mal, hein, ce son de cloche, universalité, fraternité, égalité. Donc c'est toujours sous ces beaux prétextes, toujours la démocratie, toujours les grands principes. Donc l'on fait ces réformes, donc on a bien Uranus, le changement, donc Saturne, hein, donc donne le bébé finalement, ça permet de détruire, hein, donc toutes nos structures, voilà, en les entretenant pas, les services publics, les routes, l'hôpital, la SNCF, mais aussi l'éducation, la police également, bien sûr. Tout est fait, hein. Alors la police, vous avez vu que la stratégie est un petit peu différente, mais pareil, on ne leur donne pas beaucoup de moyens non plus. Mais sinon, pour le reste, hein, on endette. Par exemple, l'hôpital a été extrêmement endetté, on l'a mis sur des plans d'endettement, donc là, il faudrait rentrer dans le détail. Mais pour qu'après, il soit ultra endetté, pour qu'ensuite, il y ait de l'écrémage, qu'il fonctionne avec finalement un personnel minimal, avec des moyens de moins en moins importants, pour qu'il y ait une dégradation des services offerts à la population, pour que les personnes constatent d'eux-mêmes que rien ne fonctionne, que tout va mal, et que finalement il y a une guerre d'usure, une guerre psychologique, une guerre d'usure. Donc là on est bien dans l'endurance capricornienne, hein. Le Capricorne est très lent et très patient. D'ailleurs le Capricorne, il faut savoir que dans sa stratégie, même vous verrez peut-être même en individuel, les Capricornes parfois, quand ils n'arrivent pas à voir quelque chose sur le moment, ils sont capables de patienter, de se remettre en retrait, de vous faire croire que vous avez gagné, et puis de revenir plus fort un peu plus tard dès qu'ils sentent un trou de souris. Donc voilà un petit peu la stratégie qui est mise en œuvre. Donc ça c'est valable également sur un plan personnel, parfois avec certaines personnes, pas toutes, hein, bien sûr, puisque le Capricorne, il ne faut pas l'oublier, c'est aussi le signe de l'honnêteté, de l'intégrité. Voilà, il y a des gens très très bien qui sont du signe du Capricorne, j'en connais beaucoup, donc il ne faut pas tout mélanger. Mais voilà, si vous avez voilà, des gens qui sont mal intentionnés et qui sont mis comme ça au pouvoir, ben, vous avez ce mode de management donc, qui est très très dur et qui fait qu'aujourd'hui, ben, les manifestants n'en peuvent plus, quoi, hein, ils n'en peuvent plus. Donc vous avez les manifestants qui battent le pavé, qui n'en peuvent plus, mais qui tiennent bon quand même. Vous voyez, il y a le côté endurance, on tiendra, on tiendra. On a les syndicats bien sûr qui encadrent, donc là on retrouve bien les structures.
Et puis on a les usagers aussi qui subissent les grèves et qui eux aussi, pareil, n'en ont ras-le-bol, donc sont partagés entre l'idée, en tout cas pour ceux qui ont une conscience collective et qui savent aussi, qui voient à plus long terme, qui savent que les grévistes sont là aussi, bien sûr, pour défendre leur corporation, leur métier, et puis surtout leur retraite. Mais voilà, ils savent, si vous voulez, qu'il y a aussi une bataille qui est collective pour tout le monde, puisque cette réforme-là, elle nous concerne tous, bien entendu. Alors moi, j'avais expliqué à maintes reprises qu'il fallait innover aujourd'hui, qui servait à rien, malheureusement, de rester donc toujours sur le mode d'action qu'employaient nos grands-parents. Donc là, on retrouve bien justement les grands-parents, les seniors. Donc on avait dit bien sûr que ça avait un rapport avec les retraites, hein, avec Jupiter, la planète de l'argent, de la finance, donc qui est dans le signe du Capricorne, le signe des anciens, le signe des seniors. Mais on retrouve bien aussi l'idée qu'il va falloir rénover, il va falloir changer sa façon de contester. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on commence à voir de plus en plus une désolidarisation. C'est en train de poindre à l'horizon au fur et à mesure que Saturne va finir son transit, ou en tout cas va commencer à amorcer son transit dans le signe du Verseau. On retrouve une rénovation dans la manière aussi de contester. D'ailleurs, on voit de plus en plus de démissions, de gens qui abandonnent, quoi, qui disent je jette l'éponge, je laisse tomber, on sonne la fin. Hein, Saturne, c'est aussi la fin de quelque chose. Et là, on voit qu'il y a des démissions en cascade de chefs de service, d'hôpitaux publics. Voilà, on a même vu des avocats jeter leur robe, je crois, au nez à la barbe de Belloubet, Madame Belloubet, donc il y a le garde des Sceaux, enfin voilà, il y a plein d'épisodes comme ça et c'est pas fini. Et concernant maintenant l'avenir de la chaîne, donc c'est vrai que je vais être de plus en plus pris puisque je me suis lancé dans l'écriture d'un ouvrage de synthèse, mais également de prévision et de prédiction pour les années futures. Donc il devrait paraître, si tout va bien, dans le courant de l'année 2020, au plus tard fin d'année 2020, justement pour l'année 2021. Donc c'est aussi une manière de contourner la limitation de la diffusion de nos vidéos, qui sera, à mon avis, de plus en plus importante, qui devrait s'accentuer encore sous les effets du transit de Saturne en Verseau, on vient d'en parler. Donc certains, je sais qu'ils font des chaînes de secours. Pour ma part, je pense qu'à l'heure où tout se dématérialise, hein, il y a la nécessité aussi de garder des traces écrites de tout ce qu'on a dit. Et donc c'est la raison pour laquelle voilà, je souhaitais écrire. Puis c'est aussi dans mon ADN d'aimer écrire. D'ailleurs, vous pouvez même lorsqu'il n'y a pas de vidéo hein, sur la chaîne, hein, vous pouvez vous référer, je le dis souvent, aux articles hein, du blog, puisque les deux fonctionnent ensemble, hein, les deux sont synergiques. Et c'est vrai qu'écrire, ça a aussi ce petit caractère un petit peu reposant, puisque je parle beaucoup toute la journée, en consultation, et à la fin de la journée, c'est vrai qu'on a déployé quand même pas mal d'énergie, beaucoup de concentration, et donc il reste moins de jus, finalement, pour après venir vous parler. On fait un petit peu l'économie, on s'économise la voix quelque part. Hein. Alors tout ceci pour vous dire que l'écriture de ce livre va me prendre forcément pas mal de temps, qui sera en moins pour réaliser des vidéos. C'est pourquoi j'ai pensé vous poster de temps en temps des vidéos sélectionnées par mes soins, si je les trouve pertinentes, hein, pour comprendre le fond d'une affaire, par exemple, d'une actualité, ou parce qu'elle vient se réajuster, elle vient réajuster nos sentiments, nos analyses, ou en tout cas les confirmer. Donc celles qu'on a faites dans les années ou les mois passés. Je viendrai vous les poster tout simplement sans forcément vous apporter de commentaires, voire en vous disant deux, trois mots peut-être, s'il y a vraiment besoin de nuancer, puisque parfois je trouve des vidéos qui peuvent délivrer des vérités qui sont très très bien faites pour moi, en tout cas de mon point de vue, qui correspondent bien en tout cas à ce que je ressens, ce que je pense, mais après il y a toujours des petites corrections à apporter, comme on dit, le diable se cache dans les détails, et c'est important de pouvoir aussi apporter donc, ce petit réajustement. Et puis il faut savoir aussi que mon site professionnel a depuis quelques semaines a été piraté par des hackers. Alors je fonctionne en ce moment sur un site de secours, ou du moins une page de secours sur mon blog, donc pour les consultations, pour que les gens puissent me consulter, trouver toutes les informations nécessaires, me retrouver, etc. Donc c'est pourquoi vous verrez aussi passer des vidéos qui vont venir compléter l'architecture de mon futur site hein, que je suis en train de construire. Et donc, vous étonnez pas, donc ça appelle pas forcément de commentaires, mais peut-être que voilà, vous verrez, il y a des vidéos qui peuvent concerner, je sais pas, des radios que j'ai pu faire, ce genre de choses, voilà. Donc vous allez peut-être être un peu étonné, mais voilà, ça fait partie en fait, ce seront des liens qui serviront à alimenter mon futur site.
Donc voilà, enfin, je pensais aussi diversifier encore plus, hein, les sujets qui seront postés sur la chaîne. Donc il y a un thème balance. Il faut savoir que la chaîne a été fondée le 10 octobre 2014. Donc c'est un signe de la balance, comme d'ailleurs la France de la Ve République, qui est aussi de ce signe-là. Donc vous le savez que la balance est le signe de la justice, des injustices aussi, d'où nos chroniques, hein, d'ailleurs, hein, qui ont consisté en tout cas très souvent à mettre en évidence toutes ces injustices. C'est vrai qu'on a pas mal aussi parlé d'argent, de monnaie, d'équilibre, des équilibres financiers du monde. Donc là aussi, ça va de concert avec ce qu'on retrouve dans les énergies qui ont fondé la chaîne que vous regardez, donc avec un Soleil conjonction Vénus. Donc Vénus, c'est bien la planète, hein, qui régit entre autres, hein, la monnaie, l'équilibre avec le Soleil. Donc c'est aussi pour ça qu'on a pas mal parlé finance, hein. Et il y a cette opposition aussi dans le thème à Uranus, puisqu'à l'époque Uranus était encore en Bélier, et Uranus nous parle bien de déflagration. Et Vénus d'ailleurs c'est aussi le maître, hein, du Taureau, où on retrouve une lune qui est dans le signe du Taureau. Donc le Taureau c'est aussi, hein, le signe de l'économie, donc c'est vrai qu'on a pas mal parlé d'économie. Donc tout ça, je pense qu'on va continuer puisque ça rentre bien dans le cadre, hein, de... Voilà, j'avais pas fait de ce qu'on appelle d'astrologie élective, hein, c'est-à-dire que je n'ai pas fait de calcul spécifique lorsque j'ai conçu cette chaîne-là. D'ailleurs, au départ, je m'étais inscrit sans forcément poster tout de suite de vidéos. C'est par la suite que c'est venu. Donc tout ça, ça m'est revenu après quand j'ai regardé le thème de la chaîne, je l'ai dressé, en tout cas quand j'ai établi, j'ai vu qu'il y avait cette date du 10 octobre 2014. Je me suis dit, tiens, voilà, il n'y a pas de hasard, mais bon, je ne suis pas étonné, quoique on n'a jamais fini d'être étonné, même quand on est astrologue passionné depuis très longtemps, et qu'on en a vu d'autres, et pourtant, à chaque fois, on est toujours surpris, on se dit, tiens, finalement, ça correspond bien à la ligne éditoriale, pour le coup, hein, de ce qu'on voulait, et ça correspond bien à ça. Et donc, on va continuer, bien sûr, à parler de la finance, puisque j'en ai d'ailleurs parlé, hein, lors des prévisions et prédictions. J'ai réajusté les dates, en tout cas, j'en ai donné d'autres par rapport à celles que j'avais déjà données en 2018. Et forcément, on retrouve également, alors Mercure, donc qui est le planète de la communication, qui est très important, qu'on retrouve en Scorpion, donc c'est le signe qui ne se contente pas de faux semblants, qui aime chercher la vérité, quitte à la trouver au fond d'un puits, donc qui est mise en valeur, hein, qui était au tout début du signe du Scorpion, mais qui reçoit le transit à la fois d'Uranus et bientôt de Saturne en Verseau. C'est-à-dire que Mercure est prise en tenaille. Donc ça veut dire que Mercure pourrait être un petit peu plus muselé ou limité dans ce registre, hein, justement de recherche de vérité, d'où justement d'ailleurs on le retrouve déjà, cette chute d'audience à cause des algorithmes, même si vous voyez que le nombre d'abonnés continue à augmenter. Il y a tout de même des suppressions, parfois de 10, 100 abonnés d'un coup, hein, juste après parfois certains de mes posts, hein, notamment les plus avec des titres qui sont parfois peut-être un petit peu plus polémiques ou subversifs, quoi. Donc voilà, moi je suis pas de façon ce que je vous expliquais dans le passé, pour ceux qui ont suivi, voilà, j'ai pas monétisé ma chaîne. Peut-être qu'un jour ça viendra, hein, je dis pas que ça ne viendra pas, mais pour le moment, bon, je suis pas sur cette optique-là, et donc je n'ai pas forcément... Voilà, c'est vraiment en termes d'audience. Je me dis, si je diffuse une information, c'est pour qu'elle soit vue par un maximum de monde, c'est quand même le but, quoi. Donc là, on voit qu'il y a une limitation, donc forcément ça pose problème. Donc il faut trouver des nouvelles alternatives pour redynamiser la chaîne. Et en revanche, ce côté verso qui va être de plus en plus valorisé dans les années qui arrivent, puisqu'on a Saturne qui fait ses premières incursions jusqu'au 1er juillet, il y aura un mouvement de rétrogradation, mais ensuite on retrouvera Saturne en verso à la fin de l'année, hein, milieu décembre, 17-19 décembre, on aura la conjonction Jupiter-Saturne en Verseau, ce cycle Jupiter-Saturne, et puis plus tard, en 2023, Pluton en Verseau également, donc ils vont venir valoriser la balance à nouveau, hein. Donc là, c'est vrai que ça mettra en valeur le caractère balance, puisque la balance c'est le signe de la justice, c'est vrai, mais c'est aussi un signe créatif, c'est un signe artistique, c'est un signe plus fun que tous les sujets en tout cas qu'on a traités, qui est plus divertissant. C'est le signe bien sûr de l'amour, de la danse, voilà, tout ce qui tourne autour de la création. Puis on a le signe opposé qui est le signe du bélier, qui est le signe complémentaire. On a d'ailleurs Uranus qui symbolise bien les médias, qui symbolisent aussi Internet, qu'on retrouve en bélier. Et le bélier, il faut savoir que c'est le signe du thème de mon blog, hein, qui a été fondé le 9 avril 2011. Donc là, on retrouve bien la complémentarité blog avec la chaîne que vous regardez, chaîne YouTube.
Donc dans le passé, je faisais aussi pas mal de chroniques sportives. C'est vrai que je suis assez sportif, forcément, on essaye de s'orienter vers des sujets qui nous passionnent aussi, hein. Et donc j'avais mis un bémol sur ces sujets-là parce que j'ai estimé dans la hiérarchie du traitement de l'information qu'il fallait parler plus de tous ces sujets brûlants. Mais aujourd'hui, je pense qu'on a un petit peu fait le tour. Non pas qu'il n'y a pas, il y a encore beaucoup de choses à dire, et tout ça, je le réserve beaucoup plus sur mon ouvrage. En tout cas, il y aura une synthèse de tout ce qu'on a déjà dit. Ce sera interactif aussi. Des fois, je renverrai à des articles du blog, également des chroniques que l'on a faites. Mais il y aura également, bien sûr, des révélations sur les années futures, beaucoup plus lointaines, puisque quand on fait de la prévision et de la prédiction, souvent, on parle souvent de l'année 2020, prédiction pour l'année 2020, prédiction pour l'année 2019, etc. Alors qu'en réalité, en voyance, l'espace-temps n'existe pas. Alors avec l'astrologie, on peut justement dater, on peut donner des périodes. C'est bien là l'avantage, et c'est aussi pour ça que je vais essayer, en tout cas dans la mesure de mes possibilités, dresser dans cet ouvrage-là des perspectives beaucoup plus lointaines, tout en sachant qu'on a déjà des sons de cloche au travers de nombreux médiums brillants du passé, hein, qui ont aussi déjà délivré des prophéties, puisque quand on parle de... Il y a une différence entre voyance et prophétie. Donc les prophéties, c'est à visée beaucoup plus collective. Et donc voilà, je ne vais pas rentrer dans le débat, mais vous l'avez compris, on va essayer en tout cas de faire un travail sérieux, mais qui dressera une perspective beaucoup plus lointaine. Je vous parlerai notamment de Pluton en Verseau. J'essaierai d'en dire bien sûr quelques mots sur la chaîne, mais voilà, ce sera de manière beaucoup plus approfondie forcément, hein, donc, dans cet ouvrage-là, qui sera un ouvrage qui sera écrit et qui permettra aussi de pallier au fait qu'on a de plus en plus d'informations, de plus en plus d'articles qui disparaissent. Moi je le vois, vous le voyez sans doute au travers des vidéos, mais aussi les articles. C'est des traces quand même des preuves écrites, voilà, de certaines vérités, donc qui sont importantes à garder en tête, puisque aujourd'hui on est dans cette ère de plus en plus orwellienne, où la vérité devient le mensonge et l'inversement, hein. Le mensonge devient la vérité, et ça veut dire qu'au bout d'un moment, on sera dans un univers complètement travesti, quoi. Et donc ce sera intéressant et très important de garder les traces écrites. Donc c'est pour ça qu'on revient un petit peu à l'ancienne, et là on retrouve bien Uranus dans le signe du taureau, le caractère aussi Capricorne, ces deux signes plutôt anciens, qui font, on va dire, une allusion très marquée aux traditions. Arrivons au terme de cette vidéo, je n'ai plus beaucoup de bandes pour vous parler plus en profondeur du cas de Carlos Ghosn, mais vous pouvez d'ores et déjà trouver toutes les informations nécessaires, en tout cas pour évoquer les significateurs de l'évasion, sur le blog de Fabrice Pasco, donc, qui est un astrologue de renom, donc, qui a une expérience de 35 ans, qui vous a produit un excellent article sur Annuaire Voyance Symphonie et sur son blog. Et vous pouvez également retrouver un article que j'avais produit l'année dernière, donc qui vous parlait de la relation étroite entre Carlos Ghosn et l'Iran, puisqu'il n'avait pas voulu à l'époque retirer ses billes jaunes de l'Iran. Donc c'est suite à un article que j'avais trouvé dans Le Point, donc qui indiquait que Carlos Ghosn faisait en fait la force de tête, et donc il ne voulait pas retirer ses billes de l'Iran. C'est la raison pour laquelle, pour moi en tout cas, il a été mis sur la touche. C'est pour ça en fait qu'il y a bien eu un complot, et donc on retrouve d'ailleurs au niveau des significateurs un petit peu les mêmes que l'on retrouvait, toute proportion gardée bien sûr, hein, que François Fillon, puisque en fait ils ont quasiment la même date de naissance, puisque François Fillon est né le 4 mars 1954 et Carlos Ghosn le 9 mars 1954, donc il y a des similitudes notamment avec Jupiter-Neptune au moment de l'arrestation, et François Fillon c'était Saturne-Neptune avec un terrain de fragilité, Jupiter en Gémeaux, Mars en Sagittaire et Neptune, enfin tout le amas en Poisson. De référence, hein. Donc Renault n'abandonnera pas l'Iran, nouveau mandat pour Carlos Ghosn. Donc là, je vous invite véritablement à lire en détail donc cet article-là qui a été produit le 16 juin 2018. Et donc vous verrez le fond de l'affaire en réalité, hein. Bien sûr, après, il y a toute cette diversion aussi, puisqu'on utilise en fait Carlos Ghosn pour divertir, pour détourner l'attention. Voilà, hein. Donc c'est un coup classique, hein, puisque ces gens-là aiment bien faire du tout en même temps. Donc vous voyez que dans l'agenda, hein, donc, il revient à un temps bien spécifique, hein. Donc les médias ont fait le focus sur Carlos Ghosn. C'est vrai avec cette évasion spectaculaire, mais je pense qu'on l'a aidé. On lui a on lui a en tout cas ouvert les portes, ou en tout cas on a laissé des portes de sortie, une petite porte de sortie pour qu'il puisse s'évader, selon moi en tout cas, pour qu'il puisse faire ce retour en fanfare et créer le buzz et créer tout ça pour justement détourner l'attention. En tout cas, c'est ma thèse, hein. C'est ce que je ressens en tout cas. Et donc voilà, après, par rapport aux significateurs astrologiques, donc vous verrez, je vais produire un petit article complémentaire où je vous parlerai également de l'astéroïde Aîné,
que l'on retrouvait également dans l'évasion d'Adolf Hitler. Donc là, je vous renvoie à notre chronique de cet été, du mois de juillet dernier. On a fait plusieurs vidéos sur Adolf Hitler et on avait parlé de l'évasion, de tous les significateurs de l'évasion. Voilà, donc je vous dis en tout cas à très bientôt pour d'autres vidéos, ou du moins à très vite, puisque je vais vous publier dans la foulée d'autres vidéos où j'aurai pas forcément de commentaires à apporter, puisque tout sera dit, et donc il viendra compléter, qui viendra conforter et approfondir donc tout ce que l'on a dit au cours de tous ces derniers mois, et sur cette vidéo-là, sur les retraites, voilà, sur les tenants et les aboutissants de tout ce qui est en train de se dérouler pour notre pays, et donc sur le plan social également et sur le plan économique. Voilà, je vous dis à très vite pour d'autres aventures. À bientôt.